Évidemment qu'on a été pris par une bonne équipe qui est sur une très bonne dynamique, mais nous avons rien proposé d'intéressant. On a manqué de rythme, on a beaucoup de déchets techniques et ça a rendu évidemment un match difficile pour nous. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, petit père Galtier, on est sonné après le match nul de son PSG face à Reims, un partout en infériorité numérique après l'heure de jeu suite à l'exclusion de Marco Verratti. Les Parisiens sont passés à côté et c'est bien résumé par coach Galtier. Où on n'a pas été au niveau de ce qu'on devait attendre comme réaction par rapport à nos dernières prestations. Plus qu'un rendez-vous manqué pour le Paris Saint-Germain, c'est surtout un pari gagné pour Will Steele. Depuis son arrivée le 13 octobre à la tête de Reims, eh bien, il est toujours invaincu, le coach de 30 ans. Il avait un objectif en allant au parc, c'est l'office de tourisme de Reims apparemment. Je pense qu'on a montré une belle image de Reims. Je pense qu'on a montré que Reims voulait jouer, Reims voulait presser et être entreprenant. Le plus important, je le dis, c'est qu'on continue sur cette belle lancée, mais aussi qu'on montre une bonne image de nous. Résultat, au classement, Paris n'a que 3 points d'avance sur son dauphin lensois et n'a enregistré que 2 succès depuis la reprise post-Coupe du Monde sur les 5 dernières rencontres de championnat. Alors je vous pose la question du jour, quel est le problème au Paris Saint-Germain? Un joueur, le coach, la direction, un peu tout, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Bon les Parisiens, rassurez-vous, si ça ne va pas trop sur le terrain, vous pouvez vous consoler avec le mercato. Hier, site officiel de la Fédération slovaque de football annonce de la signature de Milan Skriniar. Il y est expliqué, alors je vous traduis bien sûr, que l'accord a été trouvé sans en donner les détails et que le PSG est en négociation avec l'Inter pour savoir si le défenseur arrivera cet hiver ou bien l'été prochain. La Gazzetta dello Sport annonce quant à elle que tout devrait être bouclé d'ici demain soir. On attend. Qu'est-ce qui se passe d'autre en Ligue 1? Eh bien, 20e journée de championnat marquée par le nul entre Marseille et Monaco, mais surtout la victoire de Lyon. Bravo, ça faisait longtemps. De même pour Brest qui n'est plus dans la zone rouge, fallait fêter ça avec Berthe, la lingère du club qui prend sa retraite. Elle peut devenir speaker. Aujourd'hui, ils ont gagné. Ils ont marqué. C'est parce que je pars en retraite. Je les ai bien motivés. Allez, Brest. Et à la fin, j'ai beaucoup aimé. Paf, reprends ton panier quand même, l'oublie pas, Berthe, sacré Haris Belkebla. Les Brestois vainqueurs, donc 4-0 face à Angers. C'est la catastrophe du côté des Angevins. 12e défaite de rang en championnat, pire série de l'histoire de la Ligue 1 depuis Dijon en 2021. Les Angevins sont lanterne rouge à 10 points du premier non relégable. Puis comme si c'était pas assez, ils ont perdu un joueur. Asdine Ounaï, l'international marocain, s'est bien engagé officiellement avec l'Olympique de Marseille pour 4 ans et demi. 10 millions d'euros pour le demi-finaliste de la Coupe du Monde. L'OM qui de l'autre côté pourrait perdre un joueur. Bah oui, c'est le chassé-croisé des vacances, c'est ça, c'est Jonathan Klaus. L'Atlético de Madrid aurait transmis une offre de prêt avec option d'achat d'une valeur de 12 millions d'euros. Dites-nous si ça lui irait bien, les colchoneros de Cholo à notre Jonathan Klaus. Et toujours en France, puisqu'on est dans le mercato, on va y rester avec Andy Delors. Et oui, voilà, c'est fini, Andy, il passe d'Aigle à Canaries. Ouais, c'est pas une évolution Pokémon, il va rejoindre le FC Nantes et porter le numéro 99. Ce matin, il a posté ça, des nouvelles sneakers aux couleurs du FC Nantes. Fayot va... Mais bon, c'est quand même la classe. Il va jouer contre la Juve, le gars. Pendant ce temps-là, à Chelsea, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire dépenser de l'argent et jouer au Monopoly. Nouvelle recrue encore. My name is Malo Gusto, 19. Bienvenue, Malo Gusto, enchanté. Chelsea a dépensé en janvier 212 millions de pounds, plus de 240 millions d'euros. À ce prix-là, vaut mieux avoir des skills en anglais. Et Malo, il nous a pas déçus. I play rat bike. I'm a fastest player, crosser and box to box. I like the city. I'm really happy to come here. I choose Chelsea because it's a very big club and I very like the project. Yes, very good. I like. Very good job.
Bon, les Blues vont pas s'arrêter en si bon chemin, ils ont une autre cible. Dans le viseur, il s'appelle Enzo Fernandez, il est champion du monde, oui, même si ça nous fait mal. Selon le frérot Fabrizio Romano, les Londoniens veulent bien mettre 120 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le Benfica dit niet, Sport Bible va plus loin en assurant que les Blues voudraient proposer 100 millions plus un joueur de Chelsea au choix. Bon, avec les 424 joueurs qui sont dans leur effectif, ça devrait pas être bien difficile de choisir. J'espère que ce sera pas mal Augusto. Avant de se quitter, en Allemagne, il y en a un qui a brillé encore, c'est Randal Kolo Muani. Et oui, il a arraché le nul face au grand Bayern. Un partout, il nous a posté ça, never give up, avec la petite photo d'Upamecano. C'est pas très gentil hein, de l'afficher. Sur les 5 dernières rencontres, Kolo Muani est impliqué sur 7 buts. Vraiment, il est costaud. Et un autre gars qui est costaud dans un autre club en Allemagne, du côté de Mönchengladbach, c'est Manu Koné. Ben pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un pitch invader à la fin du match contre Hoffenheim. Et il s'est pris un petit pont, Manu Koné. Voilà. La prochaine fois, les supporters, quand on achète les billets, on reste sagement assis. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. La bonne nouvelle, c'est quoi? Ben, c'est qu'on va se retrouver demain. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte en images et en musique. Ciao.